Merci pour avoir accepté d'accorder à Togovi cet entretien exclusif. Alors, qui est le professeur Aimé Gougué? Non, je suis Son député. parcours et ses passions. Ah, mon parcours. Bon, je suis né à Lomé, j'ai étudié à Lomé, l'école primaire à Lomé et puis à Ného, surtout à Ného, Tabubo. J'ai fait le lycée de Tocoin. Après, je suis parti faire mes études universitaires au Canada, où j'ai enseigné aussi. Je suis rentré ici en 1976, où j'ai enseigné à l'ESTEC, qui était devenu plus tard la faculté des sciences économiques et de gestion de Lomé. Ensuite, je suis devenu doyen de la FASEG, puis vice-recteur de l'université de Lomé. Ensuite, ministre du plan et de l'aménagement du territoire, puis ministre de l'éducation nationale. Et ensuite, je suis parti à Ouaga diriger un programme de troisième cycle universitaire, qui est le PTCI. Et je suis revenu reprendre mes enseignements au Togo. J'ai été élu député en 2013. Donc actuellement, je siège à l'Assemblée nationale et je suis également député de l'UOMOA. Nous appelons ça comité interparlementaire de l'UOMOA. Donc c'est les députés qui viennent de plusieurs pays de l'UOMOA. Pour le moment, nous n'avons pas encore un parlement, mais qui forment entre guillemets le parlement de l'UOMOA. Ma passion, c'est le football et surtout la musique. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes le président national de Je suis le parti ADI. président national de l'ADI depuis 2007. Mon mandat a été renouvelé au dernier congrès en mars 2014. Ok, merci. Comment se porte votre parti ADI actuellement? Bon, le parti se porte très bien, surtout que pour la première fois, nous avons eu des députés. Nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale, 2 dans la région des Savanes et un à Lomé, le secrétaire général du parti qui est Alphonse Bobo, que vous devrez connaître. Et le 3e député, c'est le docteur Kampati François, qui était le premier président national de l'ADI. Bon, depuis le congrès, nous avons essayé de faire des efforts. C'est là que nous sommes connus pour une meilleure implantation du parti à l'intérieur du pays. Et les réactions sont bonnes, donc je peux dire que le parti se porte très bien. Merci, professeur. Alors, quel bilan, professeur, ADI fait de sa législature jusqu'à nos jours? Je ne dirais pas que je suis très satisfait. Je ne suis pas très satisfait parce que nous avons participé beaucoup, si vous voyez souvent dans les débats, même si nous sommes 3, bon, je vais dire que nous sommes 19 dans la mesure où nous appartenons au même groupe parlementaire que les députés de l'ANC. Nous contribuons beaucoup au débat parlementaire. Nous ne sommes pas au Parlement pour juste dans opposition pour opposition. Nous faisons des contributions pour que les lois puissent être ajustées compte tenu des préoccupations du Togo. Et ensuite, mais nous voyons que les votes sont trop mécaniques. Les députés n'ont pas encore saisi la portée de mandats non impératifs. C'est-à-dire que les députés ne doivent pas répondre à des injonctions ou bien dans la ligne des partis politiques. Nous sommes libres, nous sommes des députés nationaux et nous devons répondre devant la nation. Donc nous n'avons pas de compte à rendre à nos partis. Mais j'ai l'impression que nos amis d'unir ne sont pas encore dans cet esprit. C'est compréhensible, hein? Vous savez, très peu de gens comprennent l'idée du mandat non impératif. D'abord, nous avons été très choqués, c'est ce qui est arrivé à la fin de la session passée, là où nous avons rejeté le projet de loi portant modification de la Constitution qui a été introduite par le gouvernement, où les députés unir comme un seul homme ont voté contre un projet de loi qui a été introduit par le gouvernement. Donc ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit que le projet de loi traduisait une certaine volonté de toute la population et que tout le monde devait faire un effort pour que ce projet de loi soit adopté, pour qu'il y ait un apaisement dans le pays avant les prochaines élections présidentielles. C'est ça, merci. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Pourquoi une tournée ADI à l'intérieur du pays et particulièrement dans les plateaux? Dans les plateaux, vous voyez, la philosophie d'ADI, c'est que nous sommes nombreux comme partis politiques. Donc, nous nous sommes dit que chaque parti politique devrait travailler dans certaines zones données pour que nous fédérons nos forces pour ensemble pouvoir gagner le parti au pouvoir. Donc, ça a été toujours notre philosophie. Mais aux dernières élections législatives, nous avons constaté que la région des plateaux, qui compte 25 députés, a été prise à chaud par UNIR. Donc, UNIR, l'opposition dans son ensemble, pas du CST et de l'Arc-en-Ciel,
nous avons eu seulement 2 députés sur les 25. Si on ajoute Auré Dumont, ça fait 3 députés sur 25. Donc nous voyons que unir a pris beaucoup plus d'ampleur dans cette zone que les partis politiques d'opposition. Nous pensons aussi pouvoir contribuer à la reconquête de la région des Plateaux pour l'ensemble de l'opposition. C'est pour ça que nous avons choisi d'intervenir dans la région des Plateaux, mais ce n'est pas là seulement au Goût, vous nous avez vu, mais nous intervenons aussi à Noché et aussi j'étais ce matin dans le Plateau. Donc nous allons intervenir dans la région des Plateaux, surtout dans les zones où nous avons senti une certaine faiblesse des autres partis politiques de l'opposition. Alors, quelle est l'implantation d'Adi en termes d'adhérents? Adhérents, vous savez, nos partis, généralement, ne connaissent pas exactement le nombre d'adhérents, mais nous voyons qu'il y a beaucoup d'engouement actuellement pour le parti et nous n'avons pas exactement, mais nous tournons peut-être. Ce que nous avons actuellement, c'est autour de 4 000. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus parce que ça fait depuis 2 ans, malgré, en fait, même après le fait que nous ayons des députés qui entraînent beaucoup d'engouement pour le parti, nous n'avons pas établi de nouvelles cartes. Nous allons essayer de faire ça maintenant et on verra la situation réelle du parti. Votre tournée à l'intérieur du pays vous a-t-il permis de constater comment est-ce que votre parti est planté à l'intérieur du pays? Non, nous savons que le parti était surtout implanté dans la région des Savanes et un peu dans des petites poches dans d'autres régions. Mais actuellement, nous avons dit que donc, depuis mars, nous avons mis en place systématiquement une politique d'implantation et nous voyons que ça prend beaucoup. Les réactions que j'ai de part et d'autre, je crois que c'est bon. Nous élargissons notre implantation, je crois que nous ferons l'évaluation probablement d'ici fin octobre et on verra la situation réelle du parti dans le pays.